Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour suivre l'actualité à la mi-journée en ce mardi 16 octobre. Et l'actualité a été marquée ce matin par cette opération coup de poing de plusieurs dizaines de femmes appuyées par le collectif des citoyens de Mayotte. Elles sont allées fermer le dispensaire de Jacaranda à Mamoudzou, un centre de soins connu pour accueillir dans sa grande majorité des patients issus de l'immigration comorienne. Une opération qui a conduit ces mêmes patients à manifester leur colère. Sur place, Gervais Nietzsche, Daniel Abdou. Des centaines de patients comoriens dans une colère noire. Ils protestent contre la brusque fermeture du Jacaranda, un centre de consultation situé au cœur de Mamoudzou. J'ai rendez-vous, je me suis réveillée depuis 4 h du matin pour aller voir un médecin. Je vais là-bas et 2 personnes nous bloquent. On doit gréver nous aussi. Ma mère m'a envoyé de récupérer des médicaments pour mon frère. Je suis venu, elle m'a dit que je dois partir. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous les gens, on a fait quoi? Bon, ça, on veut savoir. C'est quoi un Maoré déjà? Je veux savoir la définition d'un Maoré. Tôt ce matin, une dizaine de femmes ont occupé la salle d'accueil du centre de santé, empêchant ainsi le fonctionnement des 4 services de la structure. Ces femmes appelées ici maman manifestent leur colère contre la réouverture du service des étrangers de la préfecture. Elles sont encadrées par quelques membres du collectif de défense des intérêts de Mayotte. C'est une stratégie qui a déjà été mise en place depuis le début. Il y a eu une mise en garde qui disait clairement que, attention, si la préfecture est ouverte, eh bien, il peut y avoir des représailles. Pour prévenir des débordements, une section de la police nationale est intervenue. Les forces de l'ordre ont procédé pacifiquement à la dispersion des manifestants comoriens. Parqués sur un terrain vague, ils ont entonné un chant traditionnel de leur pays d'origine. Ce chant, c'est pour dire quoi? Pour dire aux certains Mahorais qui n'existent pas que nous, on est vraiment fiers et très fiers d'être anjouanaises. Elles sont jaloux de nous parce qu'elles disent qu'il y a certaines Mahoraises qui disent que nous, on vient ici pour piquer leur mari. Non, on ne veut pas de leur mari, nous, on vient juste pour avoir un très bel avenir. Les manifestants comoriens promettent de revenir mercredi au centre de consultation Jacaranda. Pour eux, le droit aux soins est non négociable. À la recherche d'un stationnement gratuit, voilà une mission devenue très compliquée depuis la mise en place de parkings payants dans le centre-ville de Mamoudzou. Circulation très difficile, notamment aux heures de pointe. Pas une nouveauté, vous me direz, mais l'augmentation du parc automobile ne facilite pas les choses. Illustration avec Génial Atoumani et Géraldine Louis. Que ce soit devant le marché couvert de Mamoudzou ou ici, sur le front de mer en allant vers la pointe Mahabou, les places de parking se font très rares et surtout sont constamment prises d'assaut. Je suis garé très loin là-bas, tout simplement parce qu'il n'y a aucune place de parking aménagée dans la commune de Mamoudzou. On met des parcs-mètres alors qu'il n'y a pas de place de parking. Il serait mieux d'aménager des parkings pour tout le monde avant qu'on puisse faire payer les gens. Ça me semble logique, il essaie de mettre la charrue avant les bœufs. Mais justement, là où il y a les parcs-mètres, il y a plein de places libres. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Qui c'est qui va payer ça? Je sais pas, je veux savoir qui c'est qui a l'argent pour payer ça tous les jours. Non, c'est pas ça. Il faut aménager des parkings. 50 000 habitants qui arrivent dans Mamoudzou tous les jours. Il faut aménager des parkings. Une position partagée par de nombreux automobilistes qui ne seraient que 9 000 par jour à traverser le chef-lieu, d'après la direction du développement durable de la commune. Qu'importe, pas de bousculade pour occuper les parkings payants du centre-ville, et ce, même pour les agents de la municipalité, d'après les indiscrétions. Ouais, il y a plein de places, mais après ça dépend des moyens. Si on n'a pas le moyen, on ne peut pas se permettre. Non, enfin, je suis juste venu déposer un ami là qui partait à la BFC, après chercher une place. S'il n'y a pas, j'attends, je tourne et j'attends. Est-ce que vous avez vu qu'en fait là c'est marqué que c'était un parking pour livraison? Oui, j'ai bien remarqué, c'est marqué de 9h à, je sais pas, de 7h à 9h, mais comme je suis dans le marché couvert, je ne sais pas où je me garer. Je suis là de 9h à 15h, je n'ai pas des sous pour payer tous les jours. D'autant que la tarification diffère selon que l'on soit garé dans un parking longue ou courte durée. 4 heures de stationnement par exemple sur le front de mer et l'ancienne place du marché vous coûteront 4 € contre 18 € place mariage et rue du commerce. Réponse de la municipalité,
Les parkings en zone commerciale sont plus onéreux pour permettre un roulement de 8 voitures par jour. Je trouve une place pour me garer, mais le problème c'est que, vous voyez, si je dépasse d'une demi-heure, il faut que je cours, là c'est le cas. Je dois rester une demi-heure de plus, 1h30. Voilà, donc moi je trouve que c'est trop cher. Mais il y a eu de la fluidité, ça c'est un point positif. Ce système d'orientateur, moi j'aime bien. Après, je sais pas, il y en a qui n'aiment pas. Le fait de payer 2 € et que ma voiture soit sécurisée le temps que j'ai à faire mes courses et marcher un petit peu, ça m'arrange. Les adeptes de la gratuité finiront-ils un jour par mettre la main à la poche pour se garer en centre-ville ? Possible, puisque l'emplacement devant le marché couvert, propriété du conseil départemental, devrait se transformer à l'avenir en plateforme destinée au transport collectif et le front de mer aménagé, un projet vieux de plus de 10 ans et qui ne voit toujours pas le jour. Et puis en bref, un point sur la situation chaotique à Anjouan dans l'Union des Comores. La nuit a été très mouvementée avec des échanges de tirs à l'arme à feu qui ont retenti durant une bonne partie de cette nuit. Ce matin, les échanges ont continué. On déplore plusieurs blessés par balle, notamment chez la population. Des portraits à l'effigie du président Azali ont même été ensanglantés puis brûlés dans les rues de la capitale Moutsamoudou. La situation reste aussi tendue qu'anarchique. Pour rappel, une rébellion populaire a éclaté sur l'île voisine dans la nuit de dimanche. La population qui s'est soulevée demande la démission du président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Plus d'informations sur cette brûlante actualité dans nos éditions de ce soir. Football avec ces images de Thierry Henry qui a dirigé son premier entraînement de l'AS Monaco hier après-midi. Le club qui est en crise de résultats est englué à la 18e place de la Ligue 1 avec 6 petits points. Nommé en remplacement de Leonardo Jardim qui a été démis de ses fonctions, Thierry Henry s'est retrouvé au milieu de ses joueurs à 16h pour une séance à huis clos, loin des regards indiscrets. À noter que le meilleur buteur de l'équipe de France sera présenté officiellement demain mercredi. Football toujours avec l'équipe de France justement qui affronte ce soir au Stade de France l'Allemagne dans le cadre de la Ligue des Nations. À l'aller, les champions du monde ont été tenus en échec par la Mannschaft à Munich sur le score de 0-0. 3 ultramarins devraient disputer cette rencontre. Le Martiniquais Raphaël Varane, le Réunionnais Dimitri Payet et le Guadeloupéen Lemar. Passage en revue avec Massiré Correa et Emmanuel Morel. Face à l'Allemagne, le Martiniquais Raphaël Varane, leader de la défense de l'équipe de France, sera titulaire. Il bénéficiait d'un programme aménagé ces derniers jours en raison d'adducteurs douloureux. Après le nul décevant à Guingamp face à l'Islande, Didier Deschamps devrait aligner un 11 proche de celui en finale du mondial. Les Bleus comptent poursuivre leur marche en avant au Stade de France face aux Allemands. Avec les joueurs, l'expérience qu'il y a dans cette équipe, les France-Allemagne, c'est jamais simple, mais nous, on a le même objectif qu'eux, c'est prendre les 3 points pour nous rapprocher de l'objectif qui est le nôtre, de finir premier de notre poule. Le Réunionnais Dimitri Payet et le Guadeloupéen Thomas Lemar devraient seulement faire leur entrée en deuxième mi-temps. Malgré un bon début de saison dans leur club, les 2 milieux de terrain ultramarins n'ont pas retrouvé de place de titulaire avec les Bleus. Thomas Lemar fait pourtant partie du groupe de la glorieuse campagne de Russie. Thomas, Lemar est habitué à être avec nous, même s'il n'a pas eu un temps de jeu très important. Il est dans ce groupe, il a changé de club où évidemment on lui demande des choses un peu différentes. Il a eu de bonnes périodes, d'autres un peu moins bien, mais il a toutes les qualités du joueur de haut niveau. Après, j'ai des choix à faire, il y a une concurrence, mais le fait qu'il soit là, c'est qu'il fait quand même beaucoup de choses, autrement il ne les saurait pas. Lemar et Payet devront se surpasser lors de cette affiche de gala au Stade de France. Les 2 derniers champions du monde s'apprêtent à en découdre. France-Allemagne, une rencontre à suivre en direct sur votre chaîne, la première bien sûr. Allez les Bleus!
Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de nos programmes avec le 12-14. Vous avez rendez-vous tout de suite avec votre émission Place Publique. Quant à moi, je vous retrouverai ce soir à 19h pour toute l'actualité. Bel après-midi.